Chers frères et sœurs, bonjour. Fabienne Maria avec vous pour cette nouvelle vidéo dont le thème ce jour est le suivant. Prophétie sur la bataille finale d'Armageddon qui est très proche. Armageddon, frères et sœurs, est un petit mont dans la vallée de Jezréel en Israël. C'est un terme biblique qui est mentionné uniquement dans le livre de l'Apocalypse pour désigner le lieu du combat final entre le bien et le mal. Il y aura une bataille terrible, au cours de laquelle Dieu va intervenir avec puissance et va détruire les armées de l'Antéchrist. Vous verrez, je vous citerai plusieurs prophéties qui sont dignes d'intérêt. Il s'agit des prophéties que le Seigneur Jésus, Saint Michel, quelquefois la Vierge Marie, ont données au prophète John Leary. C'est un prophète qui vit aux USA. C'est un prophète qui est authentique. Selon ce que nous dit Maria Esperanza, c'est une âme qui est stigmatisée. C'est une servante de Dieu et ses révélations ont été approuvées par l'Église catholique de Rome. Elle nous dit que John Leary est un véritable prophète et que dans toutes ces années de messages qu'il a donnés au monde, eh bien, il n'a pas contredit le catéchisme. Il a montré une connaissance secrète de beaucoup de choses au-delà de lui avec une cohérence incroyable. Et Maria Esperanza nous dit que les messages eux-mêmes témoignent de leur authenticité et ceux qui choisissent de ne pas croire, eh bien, sont des personnes qui ne veulent pas accepter de se repentir et de se préparer. Donc, je vous lirai après certains extraits que j'ai pris donc sur le site de John Leary et que j'ai traduits puisqu'ils sont bien sûr en américain. Alors, qu'est-ce que la bataille d'Armageddon? Eh bien, cette bataille, frères et sœurs, désigne la guerre finale entre Dieu et les gouvernements humains dont l'Antéchrist sera à la tête. Aujourd'hui, ces gouvernements et leurs partisans s'opposent déjà à Dieu en refusant de se soumettre à sa domination. C'est-à-dire qu'ils se soumettent au diable, ils obéissent au diable et ils refusent les commandements divins, les commandements de la loi de Dieu qu'il a lui-même donnés à Moïse, les 10 commandements. D'ailleurs, on le voit, toutes les lois qui sont votées actuellement sont contraires aux commandements de la loi de Dieu. Ça, c'est un signe que Lucifer est derrière tout cela. Alors, nous savons que cette bataille d'Armageddon va mettre un terme à cette domination humaine du mal. Le mot Armageddon n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, et plus précisément dans le dernier livre de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, qui est la révélation de Saint Jean. La révélation que le Seigneur Jésus a donnée à son apôtre, Saint Jean. Il y a 2 versets importants en Apocalypse chapitre 16. Eh bien, ce sont les versets 14 et 16. Je vais vous les lire respectivement. Chapitre 14. « Et de fait, ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges, qui s'en vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre, pour le grand jour du Dieu maître de tout. » Et le chapitre 16. « Ils les rassemblèrent au lieu dit en hébreu Armageddon. » Alors, frères et sœurs, qui va combattre à Armageddon? Eh bien, à la tête de l'armée céleste, Jésus-Christ va lui-même combattre avec puissance tous ses ennemis. Il va mener son armée à la victoire. Il va combattre tous ses ennemis, c'est-à-dire tous ceux qui s'opposent à sa domination et qui le traitent sans respect.
Donc voici quelques-unes de ces prophéties. J'ai pris quelques extraits des messages depuis l'année 2020. La dernière prophétie que j'ai trouvée intéressante sur ce sujet était du 29 juillet. Jésus a dit, mon peuple, vous verrez la bataille d'Armageddon où je demanderai à des généraux de combattre les méchants et les démons. Avec l'aide de mes anges, il y aura plusieurs batailles, mais je gagnerai la guerre, car les méchants seront jetés en enfer, mes fidèles seront protégés, et vous serez récompensés à mon aire de paix et plus tard au ciel. Ayez confiance en ma parole, car mes anges vous protégeront et vous nourriront dans mes refuges. Le 4 juin 2020, Jésus dit, mon peuple, vous connaissez les 7 trompettes des anges dans le ciel, dans le livre de l'Apocalypse. Chaque trompette apportera un défi au peuple de la terre. Vous devez lire au sujet des trompettes dans le livre de l'Apocalypse. Ceci est sur le point d'arriver. C'est le début de la bataille d'Armageddon. Priez pour que votre peuple ait son âme prête avec une confession mensuelle. Bien sûr, une confession auprès d'un prêtre. Puisque si on se confesse directement à Dieu tout seul, quand on est chrétien catholique, eh bien on ne sera jamais pardonné. Le péché ne sera pas effacé du livre de vie. 4 janvier 2020, priez pour qu'une guerre ne commence pas, car elle pourrait conduire à une bataille d'Armageddon au Moyen-Orient. 2 janvier 2020, la bête et le faux prophète ont rassemblé leurs forces pour combattre les forces de Dieu à la bataille d'Armageddon. C'est-à-dire que l'Antéchrist et le faux prophète vont beaucoup lutter contre Dieu à ce moment-là, et Dieu aura besoin de vos prières, de vos jeûnes, de vos actes d'adoration, de tous vos sacrifices, pour gagner cette victoire finale, avec l'aide de Saint Michel et du 9 cœurs des anges. Le 2 novembre 2018, la Sainte Mère a dit aux gens de prier le chapelet et de changer leur mode de vie, leur mauvais mode de vie. Ils n'ont pas écouté l'avertissement du ciel et une étrange lumière est apparue dans le ciel, suivie de l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Il y a quelque temps, la Sainte Mère a également appelé les gens d'aujourd'hui à prier le chapelet et à changer leur vie. Sinon, un châtiment grave tomberait sur la terre. Cette grande lumière qui sera vue dans le ciel sera un précurseur de la Troisième Guerre mondiale. Vos prières pourraient minimiser les décès, mais cette guerre se produira au Moyen-Orient, comme les descriptions de la bataille d'Armageddon. Continuez à prier pour la paix et pour que moins de gens soient tués, mais ce sera une punition pour vos avortements et vos péchés sexuels. Les péchés sexuels, frères et sœurs, sont tous les péchés qui touchent au sexe, bien sûr, et au plaisir de la chair. Dieu, sa loi, interdit les rapports sexuels en dehors d'un sacrement de mariage pour un chrétien catholique. C'est-à-dire que tous les péchés sexuels envoient l'âme en enfer, que ce soit la masturbation, la fellation, le cunnilingus. Si vous vous unissez à votre mari alors que vous n'êtes pas marié à l'église, par exemple si vous êtes pacsé, si vous êtes en concubinage, si vous êtes marié uniquement civilement, ou encore si vous êtes divorcé et remarié, tout ça sont des péchés mortels. N'allez pas croire qu'au cas par cas vous pouvez être pardonné et communier et recevoir les sacrements si vous ne vous repentez pas d'abord. Ceci est un mensonge et cela vient du diable pour vous perdre. Soyez heureux de connaître la vérité, frères et sœurs. Le catéchisme est très clair là-dessus. Les divorcés remariés doivent vivre dans la continence et élever leurs enfants chrétiennement. La continence, c'est-à-dire qu'on s'abstient de relations sexuelles. Le 29 septembre 2018, Saint Michel a dit « Je suis Michel et je me tiens devant Dieu. Comme je suis le chef des anges de Dieu. » Dans la première lecture, vous lisez comment il y a eu une grande bataille dans le ciel entre ces anges qui voulaient servir Dieu et ces anges comme Satan
qui ont refusé de servir Dieu. Lucifer était l'ange le plus brillant, mais l'orgueil l'a dépassé, et il ne voulait pas servir Dieu. J'ai ensuite jeté Satan et tous les mauvais anges en enfer sur la terre. L'enfer est éternel, et les mauvais anges souffrent dans les flammes de l'enfer. Et ils sont maintenant des êtres affreux. Ils sont autorisés à tenter les humains à pécher, si les humains le souhaitent. Moi et les bons anges de Dieu, nous préparons pour une autre bataille avec les démons et les méchants à Armageddon. Le Seigneur et tout le ciel seront de nouveau victorieux contre Satan, l'Antéchrist et le faux prophète. La puissance de Dieu est bien plus grande que celle de tous les méchants. Alors n'ayez pas peur d'eux. Appelez-nous les anges pour vous défendre lorsque vous serez attaqués par des anges maléfiques. Le 15 juin 2018. Le Seigneur dit, mon peuple, dans la vision que vous voyez, mes bons anges prennent leur poste de combat en préparation de la dernière bataille avec l'Antéchrist. Mon peuple aura besoin de la puissance de mon ange pour combattre les méchants. Vous ne savez pas à quel point cette bataille sera sévère. Tout comme de plus en plus de mauvais anges sortent de vos volcans actifs, j'envoie mes fidèles légions de bons anges pour votre protection. Vous verrez une bataille majeure entre le bien et le mal dans la bataille d'Armageddon. Quand j'appellerai mes fidèles à venir dans mes refuges, invoquez-moi, et je demanderai à votre ange gardien de vous conduire avec une flamme vers votre refuge le plus proche. Votre ange mettra un bouclier d'invisibilité autour de vous. Vous serez donc protégés de tous les méchants. Faites confiance à mes anges pour vous protéger et vous fournir ce dont vous avez besoin pendant la tribulation. Le 26 avril 2018. Jésus a dit, mon peuple, vous devez lire les 7 trompettes annoncées dans le livre de l'Apocalypse, parce que vous êtes sur le point d'assister à ces événements. Vous pouvez relire, frères et sœurs, la Bible en Apocalypse chapitre 8, verset 6. Les 7 anges aux 7 trompettes s'apprêtèrent à sonner. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce thème-là. Dans les premières trompettes, le feu est venu sur la terre à divers endroits. Puis, une grande étoile est tombée du ciel appelée Wormwood. Cela provoquera une obscurité sur la terre. Ensuite, un fléau de scorpions attaquera tous ces méchants qui n'ont pas le croix sur le front. Cela sera suivi par la bataille d'Armageddon. Les trompettes annoncent le début de la tribulation de l'Antéchrist qui régnera pendant 42 mois ou 1260 jours. Eh bien, c'est facile. Le jour où il va faire son apparition, vous comptez 1260 jours avant sa défaite. Voilà. Avant que ces choses n'arrivent, j'apporterai mon avertissement pour donner à tous les pécheurs une dernière chance de se convertir à la foi. Ces gens qui se convertissent et se repentent de leurs péchés auront une croix placée sur leur front par mes anges. Seules les personnes avec une croix sur le front seront autorisées à entrer dans mes refuges. Et si vous lisez, frères et sœurs, Ézéchiel chapitre 9, verset 4, il est écrit « Passe à travers la ville, à travers Jérusalem, et marque d'une croix au front ceux qui gémissent et qui se lamentent sur toutes les abominations qu'on y commet. » Prophétie du 30 décembre 2017. Le Seigneur dit « Mon peuple, un jour, vous me verrez en esprit alors que j'entrerai par la porte d'or de Jérusalem, pour porter mon jugement contre toutes vos nations mauvaises. Je conduirai mes anges et mes gens saints contre l'Antéchrist et les méchants à la bataille d'Armageddon. Le mal sera vaincu et j'amènerai ma comète de châtiment contre la terre. Et il y aura 3 jours de ténèbres. Les méchants seront jetés en enfer, et je renouvellerai la face de la terre. Je ramènerai alors mes fidèles dans mon ère de paix. Merci Seigneur. Le 27 octobre 2016, Jésus a dit, « Mon peuple,
il y aura un combat physique dans la bataille d'Armageddon. Mais la bataille actuelle est une bataille spirituelle où vous devrez porter votre armure spirituelle. Mes fidèles sont habillés de scapulaires, de chapelets, de croix bénédictines et de reliques, si vous en avez. Votre chapelet de ma Sainte Mère est votre meilleure arme pour combattre le diable et ses démons. Vous ne devriez avoir aucune peur, aucune inquiétude et aucun souci lorsque vous avez ma protection et vos anges gardiens. Même si certains de mes fidèles seront torturés et martyrisés, j'atténuerai leur douleur et ils deviendront instantanément des saints au ciel. Le reste de mes fidèles sera protégé à mes refuges par mes anges, où je multiplierai toute votre nourriture, votre eau et vos combustibles, c'est-à-dire le fioul, le gaz, voilà, tout ce qui est nécessaire pour se chauffer, pour cuire. Soyez reconnaissants de vivre pendant cette tribulation à venir, car vous souffrirez de votre purgatoire sur terre. Vous serez guéris de vos infirmités en regardant la croix lumineuse, et les anges mettront un bouclier d'invisibilité tout autour de vous, à mes refuges. À la fin de la tribulation, je vous protégerai et vous conduirai dans votre récompense dans mon aire de paix. Réjouissez-vous quand je vais triompher de tous les méchants quand ils seront jetés en enfer. Encore une fois, merci Seigneur. Le 17 août 2016, Jésus a dit, mon peuple, il y aura une dernière guerre mondiale qui pourrait déclencher la bataille d'Armageddon. Cela impliquera des millions de soldats de nombreux pays. Beaucoup mourront dans cette bataille, mais mes forces l'emporteront sur les méchants. Alors que cette bataille touchera à sa fin, j'apporterai alors ma comète de châtiment, qui sera ma victoire sur les méchants. Je protégerai mes fidèles de la comète et des méchants. Tous les méchants et démons seront jetés en enfer pendant les 3 jours de ténèbres. Je renouvellerai la face de la terre et elle ressemblera au jardin d'Éden. J'amènerai mes fidèles dans mon aire de paix et vous vivrez longtemps comme vous vous êtes préparés pour le ciel. Réjouissez-vous de vous montrer ma puissance, qui vous est plus grande que tous les mauvais. Gardez votre âme pure afin que vous soyez prêts pour mon avertissement et votre jugement. Le 27 avril 2016, Jésus a dit, « Vous savez que la tribulation de l'Antéchrist doit venir. Alors ces méchants essaieront de s'emparer du pouvoir de l'Antéchrist. Il y aura une bataille entre les méchants et mes anges à la bataille d'Armageddon. Le mal régnera peu de temps avant que j'apporte ma victoire sur tous les méchants. Mon reste fidèle sera protégé à mes refuges par mes anges. Alors n'ayez pas peur des méchants. Lors de ma victoire, les méchants seront tous jetés en enfer et j'amènerai mes fidèles dans mon aire de paix. » Le 27 août 2015, Jésus a dit, « Mon peuple, vous avez vécu des choses mauvaises sur la terre comme des guerres, des meurtres et de nombreux avortements. Dans la vision, vous voyez un mal descendre sur la terre qui sera la pire manifestation maléfique que vous n'ayez jamais vue. Le mal sera l'Antéchrist alors qu'il arrive au pouvoir avec tous les démons et les méchants qui accomplissent ces méfaits pendant la tribulation. À la fin des temps, vous voyez pourquoi j'ai demandé à mes fidèles de construire des refuges, où mes anges défendront mon peuple des méchants qui veulent tuer tous mes croyants. Ce sera vraiment une bataille du bien et du mal. Et cela entraînera la bataille d'Armageddon. Certains de mes fidèles seront martyrisés pour leur foi, mais ils deviendront instantanément des saints, c'est-à-dire ceux qui ne seront pas dans les refuges. Ils seront martyrisés ou tués. J'ai dit aux gens de ne pas prendre de puce dans le corps, sinon les méchants contrôleront leur libre arbitre comme un robot hypnotisé. Ne regardez pas les yeux de l'Antéchrist où il pourrait vous forcer à l'adorer. C'est pourquoi, après l'avertissement, vous devez vous débarrasser de vos téléviseurs, ordinateurs et de tout lien vers Internet.
J'avertis mes fidèles quand il sera temps de venir dans mes refuges de protection. Gardez vos âmes propres, afin que vous soyez forts pour affronter le plus grand mal que vous ne verrez jamais. Faites confiance à mon aide et à la protection de mon ange dans mes refuges. 7 mai 2014. Je vais passer plutôt au 27 août 2015. À la fin des temps, vous assisterez à une bataille entre les bons et les méchants, et cela arrivera à son paroxysme dans la bataille d'Armageddon. Ayez confiance et espérez en ma plus grande puissance contre les méchants, comme les méchants seront vaincus et jetés en enfer. Alors je purifierai la terre et j'amènerai mes fidèles dans mon aire de paix. Réjouissez-vous de ma victoire prochaine sur tous les méchants. Le 31 octobre 2013. Jésus a dit, mon peuple, même si le mal aura un bref règne, j'apporterai ma victoire sur le mal avec ma comète de châtiment. La tribulation sera raccourcie pour le bien de mes élus. Tous les démons et les méchants seront jetés en enfer au prochain jugement. Réjouissez-vous de recevoir votre récompense à mon aire de paix et plus tard au ciel. Vous verrez une bataille d'Armageddon où le bon côté l'emportera sur le mauvais côté. Le 3 octobre 2013, Saint Michel dit « Je suis Michel et j'ai reçu le pouvoir de diriger les bonnes personnes contre les méchants où notre Seigneur sera victorieux à la bataille d'Armageddon. J'ai conduit les bons anges contre les mauvais anges qui ont défié Dieu et je les ai conduits en enfer. Une autre fois arrive à la fin de cet âge de l'Antéchrist où je vais à nouveau enchaîner Satan, l'Antéchrist, le faux prophète et tous les démons et les méchants en enfer pour la dernière fois. Réjouissez-vous de la victoire de notre Seigneur lorsque je dirigerai le bien sur le mal. Le 3 décembre 2012, le Seigneur dit, dans l'Ancien Testament, j'ai dit au peuple d'Israël que je serai leur Dieu et qu'ils seraient mon peuple. Même si les Juifs ne m'ont pas toujours été fidèles, je leur ai été fidèle en protégeant mon peuple. C'est pourquoi ceux qui combattent contre Israël pourraient même se battre contre moi. Je permettrai aux Arabes d'avoir leur règne pendant une courte période dans l'Antéchrist, mais ensuite, j'apporterai ma victoire dans la bataille d'Armageddon, et plus tard à la fin de la tribulation avec ma comète de châtiment. À la fin, les méchants seront jetés en enfer, mais mes fidèles auront leur récompense à mon aire de paix et plus tard au ciel. Le 20 décembre 2012. Jésus dit, mon peuple, je vous montre ma victoire à venir sur le mal à la fois dans la bataille d'Armageddon et dans ma comète de châtiment. Mon peuple a besoin d'espoir et de confiance en mon pouvoir lorsque je permettrai aux méchants d'avoir un bref règne de pouvoir. Je vous ai dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur mon reste fidèle. Toutes les armées ennemies seront vaincues lors de la bataille d'Armageddon par mes fidèles soldats et mes anges. Le 10 septembre 2012. Jésus dit, mon peuple, en ce moment, il y a un voile de secret sur vos événements terrestres, parce que vos yeux ont été aveuglés par vos faiblesses terrestres pour vraiment comprendre vos péchés et les péchés des autres. Vous ferez tous bientôt l'expérience de mon avertissement, lorsque votre conscience sera illuminée pour comprendre la gravité de vos péchés et comment vous m'avez offensé. Vos yeux spirituels s'ouvriront et vous serez alors plus responsable de vos actions pécheresses parce que je vous aurai montré que vous faisiez le mal, ce que vous faisiez de mal. Vous serez également en mesure de comprendre le mal des péchés des autres. Il sera révélé davantage sur les gens du monde pervers, ainsi que vous sachiez, afin que vous sachiez clairement leurs intentions et comment l'Antéchrist arrivera au pouvoir. Vous verrez et comprendrez le mal des francs-maçons dans mon Église. Comme vous verrez la division se produire entre l'Église schismatique et mon reste fidèle.
Mes fidèles seront persécutés et vous devrez assister secrètement à la messe dans les maisons. Peu de temps après l'avertissement, vous verrez comment les deux bêtes de l'Antéchrist et le faux prophète travailleront ensemble pour conquérir le monde. J'avertirai mes fidèles quand il sera temps de se mettre en sécurité dans mes refuges. Certains seront martyrisés et deviendront des saints instantanés, et certains se battront à la bataille d'Armageddon. N'ayez pas peur, car mes anges vous protégeront des méchants et des démons. Le 15 août 2012, Jésus dit: Une fois que vous serez venus à mes refuges, mes anges vous protégeront du mal. Certains de mes fidèles peuvent être capturés et martyrisés dans les camps de la mort. Il y aura aussi certains de mes fidèles qui travailleront avec mes anges contre les méchants et les démons lors de la bataille d'Armageddon. Sachez à la fin que je serai victorieux contre ces méchants, car ils seront tous jetés en enfer. Je renouvellerai alors la terre à ce qu'elle était au début de la création, et vous verrez mon aire de paix pendant longtemps. Le 19 juillet 2012. Jésus a dit: Mon peuple, vous voyez le mal prendre le pouvoir qui semble impossible à combattre à vos yeux. Je vous montre le pouvoir de mon ange de vous donner plus d'espoir et de confiance que je contrôle toujours les choses. Mes anges, à mes refuges, auront le même pouvoir qu'il a détruit l'armée assyrienne. Ils sont grands et ils détruiront tous les méchants qui s'approchent de mes refuges. Alors n'ayez pas peur. Il y aura une bataille d'Armageddon en Israël, et vous verrez la bataille ultime des fidèles et mes anges vaincre les démons et tous les dirigeants pervers. Ayez confiance en moi, parce que la puissance de mon ange et ma puissance sont plus grandes que tous les démons réunis. Le 19 décembre 2011. Le Seigneur dit: Mon peuple, alors que la puissance de l'Antéchrist prendra fin, il y aura une dernière bataille d'Armageddon où les nations, les démons et mes anges se battront les uns contre les autres. C'est à peu près à ce moment-là que j'apporterai ma comète de châtiment sur la terre pour apporter ma victoire sur tous les méchants. Je protégerai mes fidèles, mais les méchants subiront des fléaux de feu sur la terre, avant qu'ils ne soient tous jetés dans les flammes éternelles de l'enfer. Alors je renouvellerai la face de la terre et j'amènerai mes fidèles dans mon aire de paix en guise de récompense. Réjouissez-vous quand vous verrez ma victoire sur les méchants. Dès que vous verrez les signes de la venue de l'Antéchrist, sachez que ma victoire est proche. Prophétie du 23 juin 2011. Jésus dit: Mon peuple, vous voyez une augmentation du mal entrer en puissance dans le monde. Il y a des forces du bien et des anges d'un côté et celles de l'occulte avec des démons de l'autre côté. J'ai besoin que mes fidèles prient pour mon aide, en vous soutenant contre les forces du mal à venir, auxquelles vous serez confrontés. La bataille d'Armageddon se rapproche alors que vous verrez les différentes nations s'aligner les unes contre les autres. Préparez-vous à aller dans mes refuges, car certains iront donc dans cette dernière bataille en combattant avec moi. Le 27 mai 2011. Jésus a dit: Mon peuple, dans le 37e chapitre du livre d'Ézéchiel, il y a une vision d'os desséchés, à partir de laquelle j'ai suscité toute une armée. J'ai insufflé la vie de l'esprit dans ces corps. C'est une histoire de la restauration d'Israël dans son ancien royaume. Cette lecture de la façon dont les Juifs seraient ramenés dans une seule nation a été accomplie en 1948, quand Israël a été déclaré État juif. C'est l'accomplissement de l'un des signes de la fin des temps. Il est également significatif que la bataille d'Armageddon soit l'un des derniers signes avant que je ne retourne sur terre en victoire sur le mal. Le 26 mai 2011. Jésus dit: Mon peuple, la paix est presque impossible en Israël parce que les Arabes ne veulent pas reconnaître cet État juif. Cette terre promise d'Israël est l'héritage de longue date du peuple juif.
Les pays extérieurs, tout comme les États-Unis, ne peuvent pas dire à Israël quelle terre ils peuvent occuper. Ce combat pour la terre mènera finalement à la bataille d'Armageddon entre le bien et le mal du monde. Quand cette bataille viendra, ce sera proche de mon temps de retour. Le 30 septembre 2010, le Seigneur dit, mon peuple, des unions du peuple du monde unique seront formées sur chaque continent. Une fois l'Antéchrist déclaré, il recevra le pouvoir sur l'Union européenne par le peuple du monde unique. Une fois au pouvoir, il organisera une table ronde de dirigeants et il fera tuer les dirigeants syndicaux d'origine et les remplacera par ses propres serviteurs pervers. Il y aura une bataille à Armageddon entre tous les méchants et les démons contre les bons anges. J'apporterai ma comète du châtiment sur la terre à la fin de la tribulation. Ce sera ma victoire sur Satan, l'Antéchrist et les méchants, car ils seront tous enchaînés en enfer. Levez les yeux, car alors votre rédemption sera à portée de main, alors que je renouvellerai la terre et que je réaliserai mon ère de paix. Le 10 décembre 2009. Jésus dit, mon peuple, alors que vous célébrez la prochaine fête de ma Sainte Mère à Guadeloupe, prenez vos chapelets chaque jour et appelez-la à placer son manteau de protection sur ses enfants. Vous êtes unis avec nos deux cœurs amoureux et vous aurez besoin de notre aide dans la tribulation à venir. Les lieux d'apparition de ma Sainte Mère seront aussi des lieux de refuge pour ses enfants. Appelez-nous et les anges à combattre les méchants. La dernière bataille à venir arrive à Armageddon. Faites confiance à mon pouvoir pour vous protéger et subvenir à vos besoins. Le 4 septembre 2009, le Seigneur dit, mon peuple, vous voyez ces nuages très sombres venir au-dessus d'un château dans la vision, et ils représentent le mal extrême qui viendra sur la terre pendant le règne de l'Antéchrist, dans la tribulation. Vous ne survivrez à cette mauvaise période qu'avec mon aide, et mes anges vous conduisant à la protection de mes refuges. Votre invisibilité et ma protection d'ange seront représentées par cette image de château. Cela signifie également que je suis votre roi et que je conduirai mon peuple au combat à Armageddon. Vous devriez être heureux que, dans ma présence, vous aurez tout ce dont vous aurez besoin pour vous mener à travers cette vie. N'ayez pas peur et ayez confiance, où je vous conduirai pour vos refuges pendant la tribulation. Cette tribulation qui est aux portes, frères et sœurs, puisqu'elle va commencer juste après l'avertissement, non, 6 semaines après l'avertissement, où l'Antéchrist va se déclarer. Et là, il va être là pour la période, donc je vous ai annoncé tout à l'heure, pour les 42 mois. Et puis Dieu triomphera et l'Antéchrist mourra. On languit. Le 13 août 2009, Jésus a dit, mon peuple, vous êtes sur le point de voir l'Antéchrist et ses cohortes commencer une prise de pouvoir maléfique qui régnera tout au long de la tribulation. Afin de défendre mes fidèles de ce mal à venir, j'envoie mes anges sur terre pour vous aider dans cette bataille. Mes anges seront à votre disposition pour faire appel à eux pour vous aider à combattre les méchants. Les anges aident mes constructeurs de refuges et ils vous aideront également à vous rendre à vos refuges. Mes anges se préparent également à la bataille d'Armageddon. En aidant le bien contre le mal, n'oubliez pas de faire appel à la puissance de mon ange alors que vous faites face à la période la plus mauvaise de toute l'histoire. Le 6 août 2009, Jésus dit, mon peuple, pour ceux qui ont voyagé vers le mont Tabor en Israël, ils ont vu la vue majestueuse de la montagne et la pierre même sur laquelle je me tenais. C'est aussi un lieu de prophétie, car les plaines d'Armageddon sont visibles depuis cette montagne où se déroulera la dernière bataille de l'Apocalypse. Savourez l'histoire de cette terre biblique dans le passé, le présent et le futur. Le 29 novembre 2008. Jésus dit, mon peuple, il convient
le dernier jour de l'année de l'Église que je vous donne une vision de la dernière bataille d'Armageddon. Ce sera une bataille de démons et de méchants contre mes fidèles et mes anges. Il y aura aussi une bataille prolongée car les méchants tueront d'abord mes fidèles pour leur foi. Plus tard, mes bons anges se battront contre les démons. Comme les bons anges vous protégeront dans mes refuges. Vous verrez alors la purification du mal avec ma comète du châtiment. Pendant ce temps de ma colère contre les méchants, vous ne devrez pas regarder par vos fenêtres ma punition. Vous savez, il s'agit des 3 jours des ténèbres. C'est à ce moment-là que je vous ai montré comment les personnes perverses souffriront d'un enfer sur terre, car elles marcheront à travers les flammes, ne seront pas consumées. Ensuite, Saint Michel enverra à nouveau ce groupe de démons maléfiques dans la mer de feu de l'enfer. Je proclamerai alors ma victoire et réaliserai mon ère de paix. Le 16 avril 2008. Jésus a dit, mon peuple, je vous préviens de la venue de la bête dans l'Antéchrist. Comme vous le voyez dans cette vision. J'ai masqué ses yeux parce qu'il aura des pouvoirs démoniaques pour vous inciter à l'adorer. Il apparaîtra comme un homme, mais il sera très charismatique et avec une langue fourchue de tromperie et de mensonges. Il essaiera de résoudre les guerres mondiales en parlant de paix. Il se verra confier le contrôle du gouvernement mondial sur les syndicats. Mais ensuite, il deviendra un dirigeant tyran, imposant des puces obligatoires dans le corps de tout le monde où ils seront tués. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas le choix. Si vous n'êtes pas en refuge, vous serez tué si vous ne mettez pas la puce dans le corps pour acheter ou vendre. C'est la marque de la bête. Ça, c'est la vengeance de Satan. Mais il vaut mieux mourir que prendre la marque et aller en enfer. Là où le supplice est pour l'éternité. Là où les tortures sont pour l'éternité. Pendant l'expérience de l'avertissement, vous serez averti de ne pas prendre de puce dans votre corps et de ne pas adorer l'Antéchrist. Je vous ai également mis en garde, après l'avertissement de retirer vos téléviseurs et moniteurs d'ordinateur de vos maisons, afin que vous ne regardiez pas les yeux de l'Antéchrist de tromperie puissante. Lorsque vous verrez des puces obligatoires dans le corps, une maladie massive propagée par des sentiers chimiques, vous devrez m'appeler et vos anges gardiens vous conduiront au refuge le plus proche. Ces refuges seront des lieux des apparitions de ma Sainte Mère, des lieux saints ou des grottes. À mes refuges, vous trouverez la croix lumineuse et l'eau curative pour vous protéger des maladies et de toutes les maladies. Les refuges peuvent être aussi des maisons que vous avez préparées pour être autonomes pendant ce temps de la tribulation. Il suffit de les avoir fait consacrer par un prêtre suivant la prière de consécration que le Seigneur a donnée au prophète John Leary. Cette prière de consécration, il me semble qu'on peut la trouver sur un site où je vais quelquefois, qui s'appelle La Voix de Dieu Magazine. Donc vous cherchez prière de consécration des refuges donnée à John Leary. Leary, ça s'écrit L-E-A-R-Y. John Leary, c'est américain. La bataille du bien et du mal deviendra plus physique, mais vous verrez les méchants perdre la bataille d'Armageddon. Il y en aura qui seront martyrisés pour leur foi, mais ils deviendront instantanément des saints. Ayez de la patience et de l'espoir en ma puissance, car à la hauteur de la puissance de l'Antéchrist, je viendrai le vaincre avec ma comète de châtiment. J'enverrai les méchants en enfer et je renouvellerai la terre pour mon ère de paix. Merci Seigneur. Le 29 septembre 2007, Saint Michel dit « Je suis Michel qui se tient devant Dieu. Dans la vision, vous voyez de nombreux anges dans l'église. Ils louent toujours Dieu dans le tabernacle ou en adoration. Après la réception de la Sainte Seine, les anges sont tout autour de chaque âme qui a reçu la communion et ils louent Dieu dans vos âmes. L'autre partie de cette vision vous montre la prochaine grande bataille d'Armageddon sur terre entre les anges du ciel et les démons de l'enfer. Lorsque vous serez assaillis par des tentations ou des attaques maléfiques des démons,
Vous pouvez invoquer le nom de Jésus et prier ma prière d'exorcisme et ces démons vous quitteront. Le 13 septembre 2007. Jésus dit, « Mon peuple, la bataille finale du bien et du mal est en cours de préparation, et elle aboutira à la bataille d'Armageddon. Vous voyez mes anges habillés pour la bataille contre Satan, l'Antéchrist et tous les démons et les méchants. Ne vous inquiétez pas de ces méchants dans la tribulation à venir, car je vous enverrai des myriades d'anges pour votre protection. Même maintenant, vous pouvez faire appel à mon aide et à mes anges à tout moment où vous serez menacés par les méchants. Lorsque vous appellerez les démons au pied de ma croix en mon nom, ils ne pourront pas supporter d'être autour de vous. Utilisez votre sel béni, votre eau bénite, vos sacramentaux et priez la prière d'exorcisme de Saint Michel. Je vous ai donné ces outils et mes anges pour votre protection, alors ayez confiance en mon pouvoir qui est plus grand que n'importe quel démon. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur cette bataille finale d'Armageddon. Je souhaite vraiment que vous soyez du côté du bien. Je souhaite que vous soyez des âmes qui se sacrifient pour que toutes les âmes soient sauvées sans exception pendant l'avertissement. Comment se sacrifier? Comment devenir une oblation pour Dieu? Eh bien, en priant le rosaire, le chapelet à la miséricorde divine, le chapelet de Saint-Michel, le chapelet du précieux sang ou d'autres prières qui sont puissantes, en jeûnant au pain et à l'eau, au moins le mercredi et le vendredi, en participant à la messe, parce que quand vous priez à la messe, je vous assure que c'est la prière la plus puissante, et après vous avez la prière du rosaire. Prière, jeûne, adorez aussi le Seigneur tant que vous le pouvez. Loué soit Jésus, soyez 1000 fois bénis. Amen. Soyez courageux.